toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je suis Alicia, j'ai 34 ans, je couds depuis maintenant 5 ans et aujourd'hui je vous présente les coutures que j'ai fait pour Noël, pour ma famille, pas pour moi, pas encore. On est le 23 décembre, ma robe n'est toujours pas cousue, voilà. Sûrement qu'elle ne le sera pas. Je pense qu'on va être sur une tenue, somme toute, très simple et beaucoup du commerce, très certainement. Voilà, bon, je vous montre, les 3 cousettes. Ces 3 cousettes que j'ai faites, une que j'ai faite avec des tissus pour mon frère que j'ai acheté sur le CSF, hein, donc la dernière vidéo que je vous ai faite, je vous mettrai le i là-haut. Dites-moi si ça fonctionne parce que des fois j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas cette affaire-là. J'ai cousu un gilet pour ma maman et une blouse pour ma belle-sœur. Donc je vous montre tout ça tout de suite. Je vous dis tout de suite, vous n'aurez pas de photos portées parce que au moment où la vidéo sera sortie, ils auront ouvert leur paquet et ils seront partis avec les vêtements. Je ne pourrai pas faire de photos. Si c'est le cas, si j'arrive à en faire, je vous montrerai lors du prochain bilan ce que ça donne sur eux. Mais, euh, mais j'en suis absolument pas certaine. Donc je vous montre. Je vous commence par la blouse cycladine de Patron. Moi je couds, que j'ai fait pour ma belle-sœur. Donc que j'ai fait dans une viscose de chez Tissu Loli Shop. Je crois que vous l'aviez pas vue, celle-ci c'en est une que j'ai de mon stock depuis très longtemps. Et en fait dedans vous avez donc des fleurs, on dirait des fleurs de monoeil. Et vous avez du jaune, du violet, la parme lilas, très très beau, sur un fond noir. Je lui ai fait les manches dans une guipure que j'ai depuis très très longtemps. C'est un coupon de... Elle est très très belle, hein. C'est un coupon de 3 mètres, elle n'est absolument pas extensible. Donc le devant, c'est comme ça, donc il y a un col V et le dos est tout simple derrière. Vous avez un pli creux ici sur le dos. Et c'est tellement bariolé que vous y verrez pas grand chose. Donc voilà, le pli creux il est là. Voilà. La particularité de cette blouse, c'est que la bande d'encolure est en bord-côte, donc elle est extensible. Mon bord-côte était noir, de mon stock. Et elle arrive ici, là, à l'empiècement qu'il y a. Alors vous verrez pas, en fait, le dos se termine ici, là, sur le devant. Il y a des petites fronces. Alors moi, je sais pas, mes fronces... Normalement, la pièce est censée être froncée pour s'adapter ici et jusqu'au bout là. Sauf qu'en fait, moi, j'ai quasiment pas de fronce et ça tombe tout bien. Vous avez une parmenture devant que j'ai thermocollée pour qu'elle tienne pas bien en place et que j'ai surpiqué ici. J'ai fait aussi une surpiqûre sur tout le dos là à 0,5 pour pouvoir maintenir correctement le col. Et en bas de manche, vous avez aussi un bord-côte. Moi, je sais que la blouse cycladine, je l'avais achetée à l'époque quand elle était jusqu'au 46. Je crois qu'ils allaient du 32 au 46. Donc moi, en fait, je ne rentre pas dans le... Enfin, je pense que maintenant, si, parce que je perds du poids. Donc je pense que maintenant, je rentre dans le 46. Elle, je l'ai faite en 42. Et puis, c'est un patron qui se veut ample, en fait. Il n'y a pas de pince, il n'y a rien. Et en fait, vous voyez, le 42, le corps est quand même bien large. Donc je pense que je peux peut-être même me faire une toile dans un 44 pour essayer. Ça me ferait plaisir, hein. Euh, voilà, pour cette blouse-là, j'espère que ça lui plaira, j'espère qu'elle lui ira. Je vous montre du coup, la couture que j'ai fait pour ma maman. Alors à la base, c'est un tissu que je vous avais montré dans mon projet d'association Patron Tissu pour cet automne. Et en fait, je me suis rendu compte que ça n'irait pas, les deux ensemble. Et en fait, ma maman aime beaucoup le pourpre, violet, tout ça. Et elle voulait absolument un gilet long. Donc, comme j'ai ce tissu-là, je lui ai fait le gilet complicité parce que
Elle aime beaucoup le gilet que j'ai fait tout bariolé là, avec les losanges qui brillent. Donc du coup, je lui ai fait le gilet complicité dans cette maille là. Elle est très douce, elle est un peu duveteuse. Le gilet complicité que je représente très rapidement. Vous avez une bande d'encolure qui est en 2 parties. Vous avez des manches qui sont pas directement, il n'y a pas d'entournure à gérer. C'est des manches qui sont, c'est des lignes droites en fait. Voilà, qu'on vient mettre, l'épaule est tombante. Voyez. Vous avez des bracelets de manches et puis c'est bien tout. Un dos et deux devant à découper. Et il est très long. Elle le voulait très long, je l'ai fait très long. Je l'ai fait très long, j'ai rajouté 20 cm. Ma mère a à peu près la même taille que moi, elle fait 1,60 m. Donc pour le l'ourlet, je me suis pas cassé la tête parce que je pense qu'il va falloir que je raccourcisse un peu. Je l'ai fait volontairement long. Je pense qu'il est trop long. Donc en bout, j'ai fait un surjet, un rentré. Voilà. Que j'ai cousu alors en noir à l'intérieur puisque j'ai pas de fil mauve et en mauve pour le coup à l'extérieur pour éviter que ça se voie trop. On verra ce qu'elle me dit, si bien ça lui va, si bien c'est trop long et à ce moment-là je le raccourcirai de 10 cm et je raccourcirai mon patron de 10 cm. Je préfère faire plus long, comme ça si j'ai à reprendre, et ben j'ai pas à si c'est trop court, vous voyez, c'est un peu compliqué. Donc si c'est trop long, je coupe et on recoud quoi. Voilà. C'est pas ce qui va me prendre le plus de temps. Au niveau des manches, je l'ai essayé, il va plutôt pas mal, il tombe bien. Et je sais pas si je vous l'ai dit, je l'ai fait en 42. Donc là, je vais essayer de vous... je vais essayer de vous l'enfiler. En fait, je me suis rendu compte que je pouvais largement me les faire en 42 et pas en 46. Donc en fait, si je monte sur mon canapé, vous voyez, on voit encore pas le bout. Il arrive vraiment très bas. Donc voilà. On verra ce que ça dit, ce qu'elle en pense. Et puis si ça lui va pas, je vous dis, hein, j'ai plus qu'à raccourcir. Et du coup, pour mon frère, je vous en ai rapidement parlé lors de la dernière vidéo, donc pour le retour du CSF. Parce que j'ai acheté des tissus exprès pour lui. Voilà, parce que pour les hommes, c'est vrai que j'ai pas grand chose. Donc je lui ai fait le pull Trinity de Majam. Donc avec, vous voyez les empiècements avec les éléphants. La maille petit pull verte. La maille petit pull cannelle. J'ai fait les bas de manches dans la maille petit pull verte. J'ai fait l'encolure dans le jersey éléphant. J'ai tout monté à la surjeteuse. Je me suis pas embêtée, j'ai tout monté à la surjeteuse. Les manches sont tombantes, vous voyez. Il n'y a pas de... C'est pareil, il n'y a pas d'emmanchure. De l'autre côté, même chose. On n'est pas symétrique au niveau des... On n'est absolument pas symétrique au niveau des motifs. Je pense qu'ils s'en foutent. Même chose de l'autre côté. Il y a une bande de taille que j'ai fait dans la maille petit pull. Très clairement, je pense qu'il sera trop grand. Donc je vais partir avec... je partirai le jour de Noël avec ma surjeteuse et je pense qu'il va falloir que je rabote. Ouais, je pense qu'il va falloir que je rabote. Parce qu'en fait, j'ai fait un M. Sur ma jambe, vous avez deux tailles S, deux tailles M. Voilà, que je vous dise pas de bêtises. Vous avez deux tailles S, deux tailles M, deux tailles L, deux tailles XL et une taille XXL. Je crois que je vous dis des grosses bêtises, mais à la limite, je me corrigerai, je vous ferai de toute façon le post-it. Hein.
Et en fait, mon frère, fait normalement du M. Mais selon les dires de ma belle-sœur, il a pris un peu du poids. Donc j'ai fait un M, mais deuxième taille. Je sais pas si je suis claire. Mais je pense, parce que j'ai déjà mon conjoint étant un peu plus large que mon frère, il l'a essayé et était vraiment large. Donc j'ai déjà raboté de 3 centimètres de chaque côté. Donc j'ai déjà enlevé 6 centimètres en tout sur le corps là, sur le buste. Et je pense qu'il va être encore trop large. Donc je pense qu'il va falloir que je rabote encore. Donc je vais amener mes épingles, je vais amener ma machine à ma surjeteuse et je raboterai sur place parce que sinon on se voit peu. Donc sinon il l'aura pour l'hiver prochain quoi. Donc autant je le fais tout de suite et au moins on est tranquille. Voilà sinon en soi c'est un patron qui est tout simple, hein. Il y a juste les bandes en fait d'empiècement à gérer et en soi ça se fait très bien. Je l'ai fait relativement rapidement quand même, hein. Donc voilà, pour ce patron-là, est-ce que j'arriverai à vous le montrer un peu en me couchant? Hop. Non, c'est compliqué, hein. Donc voilà. C'est tout ce que j'ai à vous montrer, ça va être très très rapide. Je vous mettrai évidemment les encarts. Les photos portées, si j'arrive à les avoir, je les mettrai sur ma prochaine vidéo. Comme annoncé, je pense que je ne reviendrai pas avant mi-janvier. Tout simplement parce qu'en fait, il faut que je couffe pour vous faire des vidéos et que, comme j'ai dit plus tôt, enfin dans la vidéo, dans la dernière vidéo, en fait, sur le mois de novembre-décembre, j'ai eu très très peu de temps pour coudre. Je crois que mon dernier bilan couture date du mois d'octobre. Sur le mois de novembre, j'ai cousu une pièce, c'est une chemise et je n'ai encore pas cousu les boutons. On en est là. Donc là, je pense qu'en début janvier, je vous montre ma robe de Noël. Parce que je vous en ai pas parlé, mais j'ai prévu de me coudre la robe Eva de Georgette Pattern. J'aimerais me coudre la blouse scintille de Majam, la box du mois de novembre. J'aimerais me coudre le pantalon manifeste de Charlotte Jobert que j'ai acheté le coffret sur le CSF. Mais d'abord, il faut que je fasse une toile. Et la robe Baila de Charlotte Jobert aussi. Qu'il faut que je fasse une toile aussi. Donc si les toiles sont portables, je vous les montre. Même si elles sont pas portables non plus d'ailleurs, je vous les montrerai. Et normalement, pas de haul tissu avant un bon moment, parce que le dernier bilan, enfin le dernier haul est conséquent. Et puis voilà. Je pense que je vous ai tout dit. J'espère que vous aurez passé un bon Noël, que le réveillon du jour de l'an se passera bien, que vous êtes soit en famille, soit entre amis. J'espère que l'année 2024 se finira bien et que l'année 2025 commencera encore mieux. Je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à l'année prochaine.